Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais demander à tous les séculialades, à tous les jeunes et à tous les moniteurs et monitrices de se lever. Prions. Merci Jésus de nous avoir permis de se réunir ici pour écouter tes paroles. Envoie-nous le Saint-Esprit pour nous permettre de comprendre et de recevoir tes paroles. Amen. On peut s'asseoir. Notre thème pour le mois de mai est « Le Saint-Esprit fortifie ». Nous allons lire ce qui est écrit dans Galates, chapitre 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Au nom de Jésus. Ainsi donc, pendant que nous en avons, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Chaque jour, à chaque réveil, Dieu nous fait don de la vie. C'est un présent très précieux. Si nous nous réveillons chaque matin, c'est grâce à l'amour de Dieu pour chaque journée qu'il nous donne. Il attend quelque chose de nous. Il attend de nous qu'on montre à notre entourage, à nos proches, que nous sommes les enfants, ses enfants, les enfants de Dieu, et Dieu attend de nous que nous faisons ses volontés. Par exemple, il attend de nous que nous fassions le bien autour de nous, ou que nous soyons dans la rue, à l'école, dans un transport en commun, ou encore à l'église. Nous devons faire le bien à tout le monde sans distinction, que nous connaissions la personne ou non. Souvent, les chrétiens et même les non-chrétiens pensent que ce sont seulement les scouts qui doivent aider les autres ou encore faire du bénévolat. Mais c'est faux. Tout le monde, petits et grands, peut aider les autres. Faire du bien avec un cœur pur, sans rien attendre en retour. Tout le monde peut aider à transporter une chaise sans recevoir quelque chose en retour. Il n'y a pas de mesure ou encore de limite à aider les autres ou à faire le bien autour de soi. Il ne faut pas attendre que quelque chose d'extraordinaire arrive pour commencer à faire le bien. Il ne faut pas non plus penser que nous sommes trop jeunes, trop petits et que l'on ne va pas y arriver. Tout ce que vous faites avec le cœur et qui fait du bien aux autres, c'est déjà un acte de bonté. On ne doit pas attendre de devenir très riche pour commencer à faire le bien. Vous pouvez faire le bien avec le peu que vous avez. Il y a des choses, étant petit, qu'on peut faire. Les enfants, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres, pour montrer aux autres autour de nous, aux gens autour de nous, que nous sommes les enfants de Dieu? Si personne ne trouve, moi je vais dire. Par exemple, partager notre goûter. Qui a déjà fait ça? Les enfants? Qui a déjà partagé ses goûters avec ses camarades? Oh, il y en a beaucoup. Voilà, c'est déjà beaucoup. On peut aider les autres, nos camarades aussi, à faire leur exercice s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, mais que nous, on a bien compris. On peut partager nos jouets avec nos amis. Les jouets qui sont encore en bon état, mais que nous n'utilisons plus, peuvent être donnés à nos amis qui n'en ont pas. C'est aussi valable pour les vêtements trop petits alors qu'ils sont encore en bon état. Voilà. Il n'est pas souvent facile de faire le bien autour de soi, car il existe des gens malveillants et qui
vous ont peut-être déjà fait du mal. Toutefois, nous devons leur répondre en faisant toujours le bien. Pour y arriver, nous devons demander au Saint-Esprit de nous renforcer dans nos projets, de faire le bien autour de nous. En effet, nous ne pouvons rien par notre propre force. On abandonnera facilement face aux épreuves et face aux gens mauvais si nous ne faisons pas appel au Saint-Esprit qui nous rend forts. Amen. Prions. Merci Jésus de nous avoir partagé tes volontés, que tu nous envoies l'Esprit Saint pour nous fortifier et nous permettre d'accomplir tes volontés. Au nom de Jésus. Amen.